Bonjour à tous. Un nouveau podcast. On s'empêche d'aimer. L'amour pourrait être un état d'être, être amour, vibrer l'amour. Chacun a déjà ressenti cet état en tombant amoureux. Cet état où tu te sens léger, ouvert, connecté à tout et encore plus à celui que tu as rencontré. Je te parle dans toute relation, quand tu ouvres ton cœur. Puis viennent les peurs, les croyances, les attentes, les projections, et tout se referme petit à petit. Les doutes, les vieilles blessures se réveillent, par rappel de mémoire activée, lorsqu'on se retrouve à nouveau face à des situations déjà vécues par le passé avec d'autres. Peu importe la nature du lien. Ça montre que le cœur peut être ouvert en principe. Chacun a déjà ressenti cela, mais on a toujours associé cela à quelqu'un. On repart de relation en relation, en fermant un peu plus ce cœur à chaque déception. Puis on finit par vivre en surface, pour ne plus souffrir du tout. On n'aime pas vraiment, on se le fait croire, on crée comme des pactes relationnels sentimentaux. Quand on commence à s'ennuyer, on s'en va ailleurs, pensant trouver mieux. On le croit. Oui, on place tous les espoirs à chaque nouvelle rencontre, avec à chaque fois le même schéma qui se répète. On dit je t'aime à tout va, pour se faire croire que c'est ça l'amour. Des mots qui souvent sont utilisés parce qu'en amour, en lien, ça doit se dire, ça doit se le partager. Alors bien sûr, il y a des exceptions. Souvent c'est dit, mais en réalité ça veut dire quoi? Je t'aime. J'aime quelqu'un d'autre que moi. C'est plus facile que se le dire à soi-même en se regardant dans le miroir. Se regarder et se dire je m'aime. Qui arrive à faire ça? Qui arrive à se regarder dans les yeux, à travers un miroir, et se le dire? Avez-vous remarqué à quel point c'est difficile? Mais alors pourquoi le dit-on à tout va? Est-ce pour se rassurer de l'entendre en retour? Savoir qu'on compte pour l'autre? On pense que ça scelle une relation pour dire tu m'appartiens, tu es à moi, tu es ma femme, tu es mon homme, tu es mon amour. Difficile de trouver l'origine de ce mot d'ailleurs. J'ai fait quelques recherches. À l'époque, je l'utilisais pour me rassurer de ce que l'autre ressentait, d'avoir une information, savoir s'il était comme moi, s'il pensait comme moi. De toute manière, c'est quelque chose qui n'était pas important, parce que les gens avaient beau le dire ou le répéter, selon les actes et les choses, ça prouvait jamais que la personne t'aimait. Un je t'aime d'ailleurs n'a jamais protégé quoi que ce soit et qui que ce soit, ni même empêché d'aller ailleurs ou de faire n'importe quoi, puis de dire pour se faire pardonner à nouveau je t'aime avec des fleurs et du chocolat. Je me suis souvent dit que le je t'aime a un sens quand on avait une seule personne pour sa vie, tu sais, à l'époque. Tu sais, comme c'est toi que je choisis pour la vie. Aujourd'hui, les relations vont et viennent, à coups de je t'aime par-ci, à coups de je t'aime par-là. Je pense que le je t'aime est juste un mot qui ne signifie plus grand-chose aujourd'hui, et qu'il sert surtout à se rassurer. Il est lié à l'amour, conditionné, sacrificiel. Je t'aime si, oh, je ne t'aime plus si tu n'es pas gentil avec moi, si tu me trahis, si tu me déçois. Tu sais, un peu comme le je te donne ma confiance. Ça, c'est aussi une forme d'illusion. Si on aime vraiment quelqu'un, on est capable de dire je t'aime. On n'est pas capable de dire je t'aime à d'autres. Et surtout après quelques jours, quelques semaines, mois de rupture. On efface, on recommence avec quelqu'un et parfois les mêmes activités, les mêmes lieux, les mêmes habitudes, le même rythme. Tu sais, on reprend sa vie comme avant, mais avec un autre homme ou une autre femme à ses côtés. Oui, oui, véridique, je l'ai déjà vu. Bien sûr, tous, tous ne sont pas ainsi. Là, c'est vraiment modifier les gens et les prendre comme des pions. Et je sais que ça existe, cette manière de faire. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai du mal avec ce je t'aime. Actuellement, et d'autant plus après la rencontre avec l'amour de mon âme. Bien sûr, chacun est libre, c'est un questionnement actuel. Après tant de changements intérieurs, l'amour véritable est quelque chose qui ne se décrit pas, ne se parle pas, ne se nomme pas. Je pense d'ailleurs qu'il n'y a pas de mots pour décrire cela. Amour inconnu, amour puissant, amour transcendant, amour transperçant.
faisant perdre tous les moyens, toute logique. Après 1 an de séparation physique, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais même pas décrire si on me demande ce que je cherche, ce que je veux vivre amoureusement. Je n'ai pas de mots. Tu sais, comme un reset complet, d'un avant, d'un après. Souvent, la seule chose que je souhaite, c'est de garder mon état d'harmonie, mon état de paix, après ce tsunami intense, intérieur, et de partager cela. Il arrive un moment où tu ne sais plus rien, tu ne ressens plus rien. Un sas d'arrêt de temps inexplicable, je ne sais pas ce que ça signifie. Un rien, un vide. Mais pas ce vide rempli de tristesse, de manque, je ne sais pas le nommer, c'est totalement inconnu pour moi. Très en lien avec les pensées lointaines que tu pourrais avoir pour ton autre à cet instant-là. J'ai l'impression que l'amour a toujours été associé à la souffrance pour chacun. On entend souvent je ne veux plus souffrir. J'ai peur de rencontrer quelqu'un d'autre. J'ai peur de m'ouvrir, peur d'aimer à nouveau. Mais ce n'est pas l'amour qui fait souffrir, c'est le sacrifice. Ce sont les conditions, les interdits, les silences, les résonances à nos blessures, à nos souvenirs d'anciens liens, de ce que l'on a vécu. Autant dire que celui ou celle qui rentre dans nos vies est déjà épinglé inconsciemment au tableau sans aucune pitié de danger. Amour égale souffrance. S'attacher égale souffrance. C'est justement là le blocage. S'attacher. On parle de lien, d'attachement. Pourquoi s'attacher? Pourquoi se mettre d'entrée dans un truc qui nous change direct? Juste au passage, hein, c'est pas conscient. Mais on se dit je ne veux pas m'attacher. T'entends ce mot, je ne veux pas m'attacher avec une corde? Non, c'est juste une croyance inconsciente de l'amour qui fait souffrir. On lie des liens appelés amour en se sacrifiant, en se conditionnant, car le couple, la relation, l'amour, aimer, a été étiqueté et éduqué. Parce que le couple, ça doit être de telle ou telle manière. On doit faire ci ou ça pour être en couple. Les hommes ont leurs croyances sur les femmes, et les femmes ont leurs croyances sur les hommes, et inversement selon vos genres. Hein. Déjà, on ne pense pas pareil. Certains sont axés et câblés sur l'acte sexuel, recherche de performance, et comme ils ne veulent pas être méchants, ils construisent un amas de mensonges en faisant croire qu'ils veulent une relation. Pas tous, bien sûr. Les femmes cherchent leur prince, veulent fonder une famille, se marier. Oui, le cliché, mais à 80%, c'est cela. Et bien sûr, toutes les femmes ne sont pas comme ça. On débute tous avec des freins, des croyances, des peurs. Autant dire qu'on est tous fermés d'avance et on a tous peur de souffrir. Et en réalité, on cherche tous l'amour. On cherche tous à être heureux. On cherche tous à partager quelque chose. Mais si chacun se prenait en charge solo et prenait le temps de guérir leur cœur, leurs blessures, leurs croyances liées à l'amour et au couple, ça éviterait les relations pansements, tremplins avant de trouver mieux, les profiteurs, profiteuses, les performeurs. Les je remplis mon vide, ça m'apaise, alors je consomme à tout va. Avec la croyance, je ne m'attache pas. Surface, superficie, corporelle, il n'y a rien de lié à l'amour là-dedans. Alors oui, l'amour existe, mais explique-moi comment il s'éteint quand même. Tu me diras, c'est le train-train quotidien, les enfants, le job, le stress, les excuses à tout va. L'amour, ça s'entretient, ça se nourrit, ça s'honore, ça se protège, ça s'embellit. Mais je te parle déjà du tien, de ton cœur à toi, de ta connexion avec l'amour, avec ton cœur spirituel. Mais j'expliquerai quelque chose plus loin. Comment? La souffrance, c'est quoi à l'origine? C'est la conséquence de blessures non accueillies. La blessure, c'est quoi? C'est une émotion liée à des pensées qui se répètent. C'est créant une croyance. Voilà, une blessure est là, un trou béant, qu'on préfère recouvrir à coups de pansements imaginaires, en s'occupant l'esprit, le mental, en faisant des choses, au lieu de laisser être ce qui est sur l'instant. Souvent, on se ferme, on se tait de peur de perdre l'autre, d'être rejeté, laissé, abandonné. Alors on change, on se ferme, on se durcit, on devient une autre personne, de peur de souffrir. Mais quel cercle vicieux, non? Et comme on change, bien l'autre ne nous reconnaît plus, alors on se quitte. Ou on ne reconnaît plus l'autre non plus, et on le quitte. Quand on tombe amoureux. Ah oui, justement, pourquoi tomber?
J'ai pas envie de tomber, moi. Ça monte d'entrée, je vais me casser la gueule. Je rectifie quand j'ouvre mon cœur. Ah oui, ça c'est joli. On rayonne, on vibre une certaine énergie, la nôtre, personnelle, celle de notre âme, la mélodie de notre essence, de notre cœur. On a tous une note différente, distincte à soi. C'est ça, être amour. C'est notre énergie d'amour personnel, notre vibration. C'est avec cela qu'on se mélange, qu'on s'attire comme des aimants, ou qu'on commence à mélanger nos énergies, qu'on ouvre une danse ensemble. C'est pour cela qu'on est comme dans une bulle au début, on flotte, on est léger, on est magnifique, souriant, heureux. On pense que c'est grâce à l'autre. Mais on s'ouvre littéralement, on ouvre son propre cœur. On se reconnaît. Alors oui, la plupart c'est ça. Avec ton autre, c'est indéfinissable. C'est un mystère. On dit liens d'âme sœur, flammes jumelles, des liens karmiques, etc. Il y a aussi les liens de fausses flammes jumelles ou peut-être appelées âmes jumelles. Mais il y a des différences. J'ai vécu tous ces genres de liens. Il y a des différences flagrantes. Et quand ça s'arrête, et c'est tout. Mais c'est pas ce lien, c'est pas ce qui se passe avec ton jumeau. Ce lien, c'est le plus souffrant, va savoir pourquoi. Après, vous le savez, hein, tout comme moi. Mais le plus fort amour, jamais ressenti jusque dans les tripes, tes cellules, ton cœur, ta tête, ton corps. Si tu souffres, c'est que tu penses qu'il n'y a que ton autre pour te rendre heureux. Te souviens-tu, juste avant, je t'ai dit, quand on ouvre son cœur, ou plus communément appelé quand tu tombes amoureux, tu ressens un truc incroyable qui te rajeunit même, qui te donne un teint éclatant. Les gens le ressentent, le remarquent d'ailleurs, mais c'est toi qui as lâché toutes les barrières, les peurs, les croyances. Ton cœur s'est littéralement ouvert, complètement. Alors ça voudrait dire que tous ont déjà vécu cette ouverture de cœur, et que l'empreinte, la mémoire y est inscrite, et que nous connaissons cela intrinsèquement. Nous n'avons rien à faire finalement. Donc qu'est-ce qui nous empêche d'ouvrir ce cœur tout le temps, en permanence, en couple ou seul? Quand on dit dans ce parcours, on est amené à s'ouvrir à l'amour divin, à s'aimer soi-même, à rayonner et le partager. On n'a rien à faire à part prendre conscience que c'est déjà là. Non, cet amour divinement sacré, c'est notre joyau, c'est notre diamant pur. C'est cet amour en nous, en chacun de nous. On est conscient de ce qui se passe, ce qui se joue déjà sur ce parcours d'éveil. Mais si on pousse plus loin cet éveil, c'est prendre conscience que c'est plus simple que ce que l'on croit depuis toujours. Œuvrer à rester ouvert en acceptant de lâcher les barrières érigées contre l'amour. L'homme ou la femme selon nos croyances, lien avec nos pères, nos mères, ex, le couple, les relations, laisser enfin sortir ces amas d'émotions refoulées. Arrêter de penser qu'on est persécuté, que tout le monde est là pour faire du mal, détester les gens, les étouffer dans leur liberté, les empêcher de vivre, d'être heureux. Lâcher les armes, donc cesser de lutter, de combattre une hypothétique noirceur de persécuteurs. Libérer en accueillant nos colères, nos frustrations, nos culpabilités, nos croyances, en pensant que l'homme ou la femme ne sont que des égoïstes, c'est un exemple, et qui ne pensent qu'à eux, c'est un exemple aussi. Mais tout ce qui te traverse, toi, écris-le. Sortir de la croyance que l'inconnu est mauvais et méchant. Imagine si on ouvre grand son cœur, qu'on laisse jaillir tout ce que l'on est vraiment. On vibrerait à une certaine fréquence, on attirerait à nous ceux qui sont sur la même longueur. Des gens entreraient et d'autres partiraient, simplement, sans résistance. Oui, je t'entends déjà dire, elle vit dans un monde de bisounours. Eh ben, tu vois. La naissance de la souffrance, c'est quoi? Ce sont nos résistances. On est donc des résistants d'une guerre personnelle liée à la croyance que l'amour fait souffrir. Tu vois, cette phrase, elle fait cliché. Faites l'amour, pas la guerre. Et là, rien à voir avec fait du sexe à tout va. Non, plutôt si tu t'ouvres à l'amour, tu te laisses guider par le flux de la vie. Ça coule de source. Loin les protections, les barrières, les mises à distance, les silences, les mots horribles, car la colère exagérée n'avait pas de raison de hurler le non-respect de soi ou de l'autre. Serait-ce cela le nouveau monde? La quatrième guerre mondiale, celle de la haine contre celle de l'amour. Et elle se passerait en chacun de nous, et c'est un choix personnel. Veux-tu souffrir continuellement, chercher l'amour faussé car le cœur est fermé d'avance?
par les croyances qu'on se trimballe sur l'amour depuis toujours, il serait peut-être bien que ça cesse. Non? Qu'est-ce que tu en penses? Tout se passe en nous. La libération de nos propres démons, cris sourds, vides, existentiels. Et c'est en expérimentant les choses que l'on peut ressentir en nous ce qui veut s'exprimer. Et c'est uniquement sur l'instant, en étant présent à soi, qu'on peut le faire. Ce n'est pas en attendant que ça aille mieux, en attendant d'oublier, en attendant l'autre. L'amour divin, c'est ça avant tout. Se reconnecter à son propre cœur, ne pas lui amener de la guérison, le nourrir en pensant qu'il est blessé. C'est nos pensées, nos croyances qui font un voile et qui mettent une distance entre notre cœur soi-disant blessé et le spirituel. Rappelle-toi, je t'avais parlé du cœur inférieur en lien avec l'ego dans un autre podcast, mais au début de la vidéo, je t'ai parlé du cœur spirituel. Donc le cœur inférieur en lien avec l'ego, parce qu'on a un cœur inférieur et un cœur supérieur. Le supérieur, c'est le spirituel. C'est celui qui a toujours été connecté avec le divin. C'est nous, on a le divin en nous. Donc si tu pars du principe qu'avec nos croyances, on a toujours un cœur qui est blessé. Donc au fait, c'est quoi cette illusion? Au fait, le cœur inférieur est lié à l'ego. L'ego, c'est l'hologramme protecteur qui a été mis entre ton petit toi, avec ses croyances, je ne mérite pas, ou je ne suis pas digne d'être aimé ou d'aimer depuis l'enfance, et entre l'adulte que tu es aujourd'hui. On est donc voilé devant les yeux, troisième œil, le cœur, et notre volonté où se cache notre pouvoir et notre souveraineté, notre pouvoir de décision, notre pouvoir de création. C'est-à-dire les trois piliers d'alignement vertical, la tête, le cœur et le ventre, en lien avec le ciel, la terre et avec le divin. On a mis de la distance entre son masculin et son féminin intérieur. On s'empêche d'aimer. On s'empêche d'être aimé par toute une multitude d'illusions construites par nous-mêmes, par l'extérieur et par l'image que nous avons de l'amour. Je vais te donner un petit mantra que je fais pour moi. Je mérite de m'aimer, d'aimer et d'être aimé. Je m'autorise de m'aimer, d'aimer et d'être aimé. Attestez selon votre envie et essayez de ressentir les vibrations de ces mots en vous quand vous les prononcez. On dit que la vibration d'amour est la plus forte de tout. J'ai décidé aujourd'hui de me relier en direct à la vibration d'amour, à cette source d'origine pour recréer le lien perdu à force de protection inconsciente entre moi et le divin, la source. Mais ça voudrait dire entre mon cœur blessé et mon cœur spirituel, pour recréer ce lien avec le divin, avec la source en priorité. Avec ou sans lui, cet amour, cette énergie divine existe, en solo avant tout. On l'a oublié, on a toujours pensé que l'amour est qu'avec quelqu'un d'autre. On se connecte au divin. Quand on décide de s'y abandonner, oui, mais ce cœur est lié au divin depuis toujours. On lui a fermé la porte. On a le choix d'œuvrer pour l'amour, de vivre dans l'amour, pour l'amour. Se libérer de tout ce qui limite, empêche, conditionne, c'est-à-dire aimer sans limite, sans frein, sans condition. Et aujourd'hui, c'est ce que je vais expérimenter. Testez-le et on verra bien ce qui se passe. Merci pour l'écoute et à tout bientôt.